Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul, loisirs créatifs, Fimo, scrap et un petit peu de rangement. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Donc déjà, il y a quelques temps déjà, j'ai trouvé cette petite chose chez la librairie Gérard. Et donc c'est des choses qu'on utilise pour les décorations de Noël. Donc ce sont des petites choses comme ceci. Il y avait ces deux boîtes dans le paquet et c'est vraiment très pratique parce que j'ai compté et il y en a à peu près une bonne 200. Donc ça c'est vraiment génial. Ça m'a coûté 2 € à la librairie Gérard. Et du coup voilà comment ça se présente. Donc c'est l'épaisseur même d'un clou à œil. Et moi personnellement je m'en sers pour faire les miens. Donc j'ai cette taille là et puis j'ai cette taille beaucoup plus petite. Et du coup c'est bien pratique pour tout ce qui est loisirs créatifs, travaux divers. Ensuite pour la Fimo je m'étais acheté des petites feuilles d'or et d'argent comme ceci. Donc je vous mettrai un petit close-up sur la vidéo. Comme ça, ça va plus vite. Donc je m'étais pris 2 feuilles d'or et 2 feuilles d'argent. Et j'en avais eu un bien avant, j'en avais acheté un en feuilles d'or que j'ai terminé. Donc la petite boîte, vous pouvez vous en resservir pour faire vos coulis, pour ranger vos cannes ou vos petits trucs comme ça. Donc c'est bien pratique. Et la boîte coûtait 1 € quand j'ai acheté celle-là. Et là, le vendeur m'a fait une petite réduction. Donc j'ai eu les boîtes à 50 centimes pièce. Donc j'ai quand même fait des économies. Ensuite, dans le même genre, je me suis acheté des petites boîtes comme ceci, donc il y en a 4. Ce sont des boîtes beaucoup plus grandes que j'ai achetées chez La Fontaine Royale. La boîte coûte 50 centimes pièce et ils ont des boîtes de 4 qui du coup coûtent 2 €. Et ça c'est pas mal pratique. Ensuite, chez la librairie Autrement, pour customiser des lettres en bois pour le mariage de ma cousine, on avait acheté des petites peintures e-ink en bombe. Donc ces peintures là je les ai pas du tout appréciées. Elles n'ont pas adhéré sur mon support alors que normalement elles le devraient. Je n'aime pas énormément le rendu une fois que c'est sec. Et du coup on a dû racheter une bombe. Pour l'argenté on a tout fini pour 2 lettres. Et franchement c'est pas rentable du tout et le rendu n'est pas joli. Et pour le fuchsia on n'a pas daigné continuer parce qu'en fait le rendu pareil n'était pas très beau. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire et puis voilà. Donc on a racheté une bombe en couleur argentée. Les petites e-ink ont coûté 5,95 € à la librairie Autrement. Mais nous avons racheté une petite bombe de couleur argentée pour les lettres parce que le fuchsia ça passait un petit peu, l'argenté non. Du coup on a acheté cette bombe couleur silver, donc argentée, chez La Fontaine Royale et elle coûtait 10 €. Ensuite, on a acheté toujours chez La Fontaine Royale des petits rubans. Donc j'ai pris du blanc à pois blanc et du gris à pois blanc. Donc au prix de 60 centimes le mètre et j'en ai pris 50 cm des deux. Voilà, donc c'est possible de prendre des petits morceaux. Et donc je trouve ces rubans très pratiques parce qu'il faut savoir que je fais mes nœuds moi-même pour la création de bijoux. Et du coup j'en ai toujours besoin. Et pour terminer donc avec La Fontaine Royale parce qu'on est parti, j'ai pris cette petite chaînette de strass que vous allez voir dans plusieurs DIY back to school. Donc j'en ai prévu 2 pour la rentrée et si j'ai d'autres idées on verra. Mais déjà vous allez avoir 2 vidéos dans une semaine je pense, le temps que je filme et que je monte. Et du coup j'ai pris 1 mètre au prix de 2 € le mètre et cette petite chaîne je l'adore. Et puis pour les créations vous allez voir c'est pas mal du tout. Chez Fête et Déco, je me suis trouvé des petites pochettes plastiques comme ceci qui peuvent vous servir à emballer par exemple vos mélanges de pâtes Fimo ou bien vos pains de pâtes qui sont en train de partir en cacahuètes ou tout simplement vos petits bijoux quand vous les vendez sur des stands etc. Donc ces petits sacs étaient au prix de 100 pour 1,90 € et ils ont été soldés les 100 pour 1 € donc j'en ai pris un paquet. Et je pense que j'en aurais dû en prendre 2 parce que ça vaut vraiment le coup. Ça sert énormément pour le rangement dans votre atelier ou la vente de vos créations ou bien d'autres choses. Du coup voilà, c'est vraiment très rentable. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les magasins de baptême, communion pour tout ce qui dit rangement, etc. Parce que La Fontaine Royale ou Fête et Déco, ce sont pas des magasins de loisirs créatifs, ce sont des magasins qui font tout ce qui dit bazar, mais enfin pour le mariage, pour le baptême, un peu de bazar. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de magasin, les petits porte-monnaies, parce que les magasins de loisirs créatifs c'est vraiment très cher, ça peut faire mal aux fesses. Et moi je sais que je regarde quasiment pas dans les magasins de loisirs créatifs à part pour les choses spécifiques. Ensuite pour le dessin je me suis pris des crayons blancs. Donc j'en ai pris 2 pour le lycée et 1 pour la maison, l'aquarelle. Donc les crayons blancs c'est hyper pratique et dans les
Ah là là. Dans les paquets de crayons de couleur, en général, vous avez un crayon blanc, mais qui n'est pas très efficace. Ici, Mapette propose ces crayons blancs, donc les 3 m'ont coûté 2 €. Et j'en ai déjà entendu parler et j'en avais utilisé au collège déjà en fin d'année pour un projet. Donc de cette marque là, donc c'est pour ça que je les ai pris. Et ils étaient vraiment très bien. Donc si vous en voulez pour le lycée, pour vous-même, je vous conseille ceux de Maped. Donc ils sont vraiment très bien. Le bémol, c'est qu'ils ne sont peut-être pas vendus à l'unité. Donc par 3, c'est quand même pas mal. Ensuite, je me suis pris un crayon toujours pour l'aquarelle. Donc la mine, ça va être du demi-HB. Et c'est une mine en fait plus claire que le HB. Donc ce qui est bien, donc je l'ai pris pour l'aquarelle parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait il va se gommer assez facilement. Vous voyez que par exemple quand vous frottez contre vos doigts, ben, ça laisse pas une très grosse marque noire, ça laisse une marque un peu grise. Ce qui veut dire que c'est un crayon vraiment pas très gras et qui va être très simple à effacer une fois que votre dessin sera aquarellé. Enfin moi je dessine, après j'aquarelle et du coup il faut effacer le crayon et quand c'est gras ça s'efface pas très bien. Ensuite le plus pratique c'est de prendre un critérium. Donc une fois que vous avez la mine, ici c'est du 0,7, vous pouvez prendre du HB, du demi-HB, du H et du B. Donc en fait vous pouvez changer vos mines à l'infini grâce au critérium et ça vous évite d'acheter des petits crayons de papier. Moi celui-là m'a coûté 1,30 € et j'en ai pris un. Et puis j'en ai pris un autre aussi pour la rentrée scolaire, mais ça sera dans ma vidéo fourniture scolaire parce que j'ai pas encore terminé. Et du coup les critériums, bah, c'est pas mal pratique pour ce point là. Et du coup j'en ai pris un pour le lycée, mais j'en ai également pris un pour le dessin. Et voilà. Pour terminer avec le matériel à dessin, le matériel aquarelle, donc j'avais acheté du papier mix média en fait. Donc ça sert aussi bien pour le feutre à alcool, l'aquarelle, le crayon de couleur, la gouache, l'acrylique, la peinture à l'huile aussi. Donc c'est du 280 grammes par mètre carré. Du 200 grammes par mètre carré, pardon, et c'est du papier multitechnique, donc comme c'est indiqué, donc c'est distribué par Canson. Et le papier Canson, je trouve que c'est un papier de très bonne qualité, plutôt que le Clairefontaine. Donc ce sont des grains naturels, donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de soucis sur la feuille. C'est pas comme certains papiers où vous avez des petits grains ou des choses comme ça. Là c'est vraiment du papier lisse, du papier à grains naturels en fait on appelle ça. Et franchement si vous utilisez plusieurs matériels de dessin comme le crayon, l'aquarelle ou encore le feutre à alcool, bah, je vous conseille de prendre du papier mix média parce que franchement c'est plus pratique, ça vous évite d'avoir 20 000 blocs chez vous de papier. Vous en avez qu'un seul et ça sert vraiment pour tout. Mais après selon vos utilisations, si vous avez des techniques airbrush très poussées en aquarelle, que vous mouillez beaucoup le papier, achetez du papier 300 grammes par mètre carré parce que sinon ça le fait pas trop. Ensuite je vais vous présenter le matériel de scrap, donc de scrapbooking. Donc tout d'abord chez Tati vous pouvez trouver en ce moment des petits rouleaux de scotch adhésif double face. Donc il y a 2 mètres par rouleau, donc en gros dans cette petite boîte vous avez 4 mètres. 1,8 cm de largeur, donc c'est une largeur qui est convenable parce qu'en fait vous avez besoin de 2 bandes pour un format A4. Et la boîte était au prix de 1 €, donc j'en ai pris 2 boîtes parce que le scotch adhésif ça sert énormément pour le scrap. Et donc je me suis mis au scrap et c'est pour ça que je vous présente tout le matériel que j'ai acheté en tant que débutante, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chez Tati faire des ravages sur le scotch double face parce que ça coûte vraiment pas cher. Je vais aller m'en acheter encore 5 boîtes parce que ça vaut vraiment le coup. Mais là j'avais pas les sous sur moi. En fait c'est le gros désavantage, c'est quand vous n'avez pas l'argent sur vous tout de suite. Et après vous avez ce petit stress de perdre de pas pouvoir retrouver cet article. Pour mon précédent projet j'avais acheté pas mal de feuilles. Donc je vais vous montrer ce qui me reste au niveau des chutes, comme ça vous pouvez au moins voir les couleurs. Donc pour mon ancien projet en papier uni, j'avais pris ce rose pastel et ce bleu un peu vert. Donc c'est du papier Mahé distribué par Toga et les feuilles unies coûtent 55 centimes. Donc c'est vraiment pas cher pour du papier. Enfin c'est cher mais comparé à certains autres distributeurs c'est moins cher. Et moi chez la librairie autrement, parce que c'est là-bas que je prends beaucoup de matière de laser créatif, grâce à ma carte PEP que j'ai, grâce au livre que j'ai pris pour le lycée, j'ai moins 15% sur tout le matériel. Donc pour les lasers créatifs c'est pas mal d'avoir moins 15% toute l'année. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. C'est seulement tu m'as
your act together. I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. Donc mon premier projet est terminé. Si vous souhaitez une vidéo sur ça, dites-moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous montrer la première chose que j'ai fait. Voilà, donc si vous voulez des tutos sur mes prochains projets, je peux vous en faire un, parce que je vais utiliser deux techniques différentes pour les deux prochains projets. Donc je peux vous faire des tutos à chaque fois si vous le souhaitez, bien évidemment, parce que ma chaîne c'est une chaîne de loisirs créatifs, donc le scrap ça colle totalement. Et du coup voilà, donc si vous voulez, vous me dites en commentaire, et si vous voulez pas, on verra si j'en fais quand même ou pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des pouces vers le haut. J'espère que vous voyez que la qualité des vidéos a changé, je fais de mon mieux tout au long de l'année pour changer les qualités, pour améliorer la qualité de visionnage des vidéos. Et aussi j'essaye de me préparer un petit peu à l'avance pour ce genre de vidéo, comme ça c'est très structuré. C'est cadré, puis voilà. Donc plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!